Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de mon entreprise. Ce soir, on est avec un grand homme qui s'est démarqué dans le monde de l'entrepreneuriat, plus précisément dans le domaine de vente des matériaux de construction, où il est maintenant dans le top 5 en République de Guinée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, Dieu merci. Alors, ce soir, on est là pour parler de vous, de votre entreprise et de votre évolution dans ce domaine si particulier. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, monsieur, pourriez-vous vous présenter et nous parler de l'histoire passionnante de la création de votre entreprise de vente de matériaux de construction, d'outils de meublage et de matériel électrique? Je vous remercie d'avoir posé cette question. Euh, Mon nom est Bangali Kourouma. Je suis entrepreneur. J'évolue dans le domaine de la vente des matériaux de construction de façon générale et plus spécifiquement dans le domaine de l'électricité, mais aussi du sanitaire. Euh, Comment dire? L'histoire de cette entreprise est vaste, mais je vais vous le faire court. C'est parti d'un constat. Comme tout entrepreneur, nous avons vu que ici sur le marché guinéen, il y a certes des grands magasins de vente des matériaux de construction, mais le constat que nous avons fait est que le matériel proposé aux clients ne sont pas de qualité. Et s'ils sont de qualité, alors le coût reste très élevé. Pour pallier à ces difficultés, nous avons envisagé de mettre un magasin de vente des produits non seulement de qualité, mais aussi à un prix accessible à la plupart de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous avons mis ce magasin Time to Time en place, ici à Kobaya, aujourd'hui. Et certes, il y a eu des difficultés, mais alhamdulillah, nous sommes à un niveau que nous pouvons rendre gloire à Allah. Donc, si je comprends bien, l'initiative de votre entreprise est venue dans le cadre de faciliter l'obtention des matériaux de construction à la population guinéenne à un coût très abordable. Oui, l'obtention des matériaux de construction, certes, mais quel genre de matériaux de construction? C'est là que se pose la vraie question. Des matériaux de construction de qualité. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le territoire guinéen, surtout de nos jours, vous allez entendre incendie par là, inondation d'autre côté. Certes, il y a la qualité du travail qui est mise en jeu, mais aussi la qualité des matériaux utilisés surtout. Euh, c'est un constat que nous avons fait. Il y a beaucoup d'incendies aujourd'hui, c'est dû à la qualité des fils qu'ils utilisent ou des prises ou autres choses qu'ils utilisent dans la construction de leurs bâtiments. Euh, le second constat, c'est que le pouvoir d'achat du Guinéen lambda n'est pas assez. Donc, comment faire pour donner un produit de qualité à nos compatriotes, mais à un coût accessible? C'est réellement ça qui nous a poussé à mettre ce magasin en place. C'est vrai que le coût n'est pas comme les autres produits qui se vendent aujourd'hui comme des petits pains, mais pour un Guinéen moyen, qui a un revenu moyen, j'en suis sûr que nos produits les sont accessibles, je veux dire. D'accord, c'est déjà une noble idée. Bien. Pouvez-vous décrire à nos téléspectateurs ce que votre entreprise Time to Time offre de mieux sur le marché? Déjà, le nom Time to Time, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ça veut dire de temps en temps ou de temps en temps. Donc, nous, les produits que nous importons, nous tenons compte du temps dans l'époque, l'ère moderne dans laquelle nous vivons, pour adapter nos produits aux besoins de nos populations. Vous n'êtes pas sans savoir, en tant que dame, vous regardez tous les jours vos séries telenovelas, vous voyez des jolis meubles dans les différentes toilettes qu'ils font sortir. Vous voyez aussi des jolis lustres ou encore la manière dont le bâtiment est fait, vous le voyez.
Et nous savons que vous avez besoin de ce genre de trucs chez vous. Nous savons que vous avez besoin d'un cadre de vie tel que vous les voyez. Donc, la particularité chez nous, c'est d'importer des produits de qualité, non seulement, mais que ça soit dans le temps. Il ne faut pas que nous importons un produit qui est révolu. Même si ce produit est joli, mais si c'est révolu, ça n'a plus la même valeur ou le même engouement que ça suscite sur nos clients. Voilà la particularité de Time to Time. D'accord. Et déjà là, je trouve que vous marquez un point. Parce que nous, les femmes, parfois, on regarde telenovelas juste pour apprécier les meubles. Personnellement, les séries turques, ce sont mes préférées parce que là, je ne dis pas tout, mais en matière d'aménagement intérieur, les Turcs, ce sont les meilleurs. Et merci de nous offrir ces produits en guillemets. Alors, monsieur, comment décririez-vous l'excellence de la qualité de vos matériaux et en quoi vous distinguez-vous des autres fournisseurs de matériaux de construction et de matériel électrique en République de Guinée? Euh, cette question est la bienvenue. D'abord, j'aimerais préciser que nos produits, c'est nous-mêmes qui les sélectionnons. Nous D'accord. ne fournissons pas sur le territoire guinéen. Nous importons de la Turquie, de la Chine et d'autres pays. C'est nous-mêmes qui partons sur le terrain. Nous apprécions la qualité du produit, mais il faut que ce produit aussi, c'est pas nous, notre appréciation seulement qui compte. Certes, nous pouvons apprécier, vu que nous sommes dans le domaine, nous connaissons les différentes qualités de ces produits, mais aussi nous faisons un test sur le terrain, voir réellement est-ce que nos populations ont besoin de ce genre de produits. Donc, nous tenons toujours en compte du besoin de nos clients. Par exemple, si une demande par rapport à un produit A que je vais prendre, par exemple, les lustres augmente, il ne suffit pas juste d'importer ce genre de lustre. Il faut que ce lustre soit d'abord de qualité, durable, laide, qui ne cause pas plus tard des problèmes de santé à nos clients. Ça, c'est un. De deux, il faut que ce produit soit dans le temps. Comme je le dis, toujours dans le temps. C'est pas parce que il faut suivre son époque en fait. La D'accord. modernité suivre le temps. C'est ce que nous faisons, c'est ça notre qualité en fait. C'est pourquoi le nom Time to Time. Tout est dans le temps. Sur cette vie, tout est dans le temps. Nous naissons à un temps, nous grandissons à un temps, nous vieillissons à un temps et nous mourons à un temps. Donc, tout ce que nous devons faire doit suivre ce rythme-là. Voilà pourquoi. Donc, pour vous démarquer des autres entreprises, vous, vous vous mettez à la place de la population guinéenne qui est votre principal client et puis vous essayez d'importer les produits en fonction de leur envie et de temps, si je comprends bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, on sait que dans votre domaine d'activité, c'est pas un domaine facile, c'est pas un domaine aisé et actuellement, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Quels sont les défis importants que vous avez rencontrés en tant que jeune entrepreneur? Ah, les défis, il y en a eu beaucoup, beaucoup que je ne peux pas dénombrer ici. Mais le principal défi, c'est qu'en tant que jeune, les vieilles personnes nous font moins confiance. Ah ouais, Oui, en tant que jeunes, pour plusieurs raisons. Ils ont l'air par des vérités, mais toutes ces vérités-là ne peuvent pas être mises aujourd'hui sur le dos des entrepreneurs jeunes guinéens. Parce que beaucoup ont pris conscience, certes, avant, les jeunes n'étaient pas sérieux. Certains, en tout cas, n'étaient pas sérieux. Donc, ça faisait que les vieilles personnes ou ceux qui sont beaucoup plus en avance en âge que nous se méfiaient beaucoup de nous. J'ai eu assez de difficultés avec certaines personnes qui venaient demander un produit et que tu leur disais, tu es capable, tu n'en as pas tout de suite là, mais tu es capable de les importer, ces produits. Et il y avait une crise totale de confiance. Comment pallier à ce problème? Il fallait d'abord prendre son propre argent, prendre des risques, parce que vous ne savez pas si en important ce produit, le monsieur ou la personne qui était venue demander ce produit sera en mesure de l'acheter plus tard. Vous prenez votre propre argent, vous achetez, ou qu'il y ait
un début de confiance. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'était de savoir euh, la provenance des produits. Parce que dans la tête de nos compatriotes, les produits qui viennent de la Chine ne sont pas de bonne qualité. Ouais. Alors que ce n'est pas totalement vrai et c'est pas totalement faux. Ça dépend de celui-là qui importe le produit. Parce que quand vous allez en Chine, par exemple, on peut vous proposer des colis disons, du même format, du même design, mais de qualité différente. Donc, comment est-ce que vous qui avez importé un produit de bonne qualité pouvez convaincre votre client qui allait voir le même produit ailleurs, mais à un coût très, très inférieur? Comment vous l'expliquez? Pas facile du tout, ça. Et là, il fallait commencer par changer un peu la mentalité des gens. Dire que oui, ce produit-là que vous avez vu, certes, ça a le même format que ce que vous avez vu, mais la consistance de ces produits diffère. C'était le deuxième défi à relever. Le troisième, c'est aussi la zone dans laquelle nous sommes implantés. Et nous ne sommes pas au centre-ville, là où tout le monde va à ses affaires. Nous sommes au banlieue. Comment attirer les clients vers nous? Ça a été un autre défi. Et donc, je ne dis pas aujourd'hui que nous sommes connus comme les grandes entreprises, mais nous essayons euh, de notre façon à nous faire connaître sur le marché guinéen. Et je pourrais dire, Alhamdulillah, certaines personnes ont commencé à nous faire confiance, certaines entreprises ont commencé à se diriger vers nous, certains entrepreneurs aussi, même les architectes et les ingénieurs ont commencé à nous faire confiance parce qu'ils ont vu la qualité des produits que nous importons, même la disposition de nos produits est carrément différente de la disposition des autres personnes parce que nous ne voulons pas donner du fake à la population. Alors, si je comprends bien, les principaux défis auxquels vous avez fait face, c'était le problème de confiance et le paradigme qu'avait la population guinéenne sur les produits venant de la Chine et aussi l'implantation. Alors, comment avez-vous fait pour surmonter tous ces défis et devenir aujourd'hui une entreprise en qui les ingénieurs ont confiance, les grandes entreprises en République de Guinée ont confiance et comment vous avez fait? Ça a été un parcours de combattant, il faut le reconnaître. Jusqu'à présent, nous travaillons sur cette lancée pour que les gens nous fassent encore plus confiance. Il a fallu se déplacer, aller vers certains entrepreneurs qui sont dans le domaine du bâtiment, aller voir certaines structures qui sont dans l'architecture ou certains ingénieurs. Parfois même, vous leur donnez vos produits, qu'ils testent la qualité avant qu'ils ne viennent vers vous. Vous n'êtes pas sûr que ceux-là à qui vous donnez vos produits reviendront vers vous parce que déjà, ils ont leur fournisseur habituel. Alors, vous avez pris des risques en vrai. Ah oui, les risques, c'est ça un entrepreneur en fait. C'est ça entreprendre, c'est prendre des risques, mais pas des risques inutiles. L'entrepreneuriat, du début jusqu'à la fin, vous lancez dans quelque chose, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr à 100%. Certes, vous menez des études, mais rien ne vous prouve à 100% que le domaine dans lequel vous vous lancez ou dans la situation dans laquelle vous lancez est 100% sûr que ça va aboutir. Il n'y en a pas. Aucun entrepreneur ne vous dira que je me suis lancé, je savais à 100%. La personne veut être hypocrite. C'est prendre des risques. C'est prendre des risques et ces risques-là peuvent parfois peuvent aller dans un autre sens et que vous perdiez tout. Mais entreprendre, c'est prendre des risques. Savoir prendre des risques, c'est surtout ça, savoir prendre des risques. Alors, le monde entrepreneurial est un monde d'incertitude mesurée, en fait. Il faut savoir mesurer les risques que vous prenez. C'est tout ce que je peux dire aux gens. Mesurez les risques que vous prenez, ceux avec qui vous vous engagez et pourquoi vous vous engagez avec ces personnes. Les trois questions, si vous arrivez à répondre à ces trois questions, ça peut être le début d'une réussite.
Alors, Monsieur Kuruma, on voit qu'actuellement votre entreprise, elle grandit. Comment gérez-vous son expansion, qui est d'ailleurs très rapide, à travers l'implantation de plusieurs magasins en République de Guinée? Bon. Et ça aussi, c'est une histoire de confiance. Il faut savoir se faire entourer. Quel qu'en soit votre domaine de compétence, quelle qu'en soit votre capacité intellectuelle, si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, de personnes de bonne probabilité morale, mais aussi de personnes de confiance, vous ne pourrez pas aller loin. Donc, nous avons, nous sommes passés plutôt à la sélection des personnes de façon très minutieuse. Euh, Nous, notre collaboration, que ce soit avec nos employés ou nos partenaires, est basée sur la confiance. Moi, je passe pour la supervision. Il y a des défaillances qui peuvent arriver, mais c'est un entrepreneur, c'est celui-là aussi qui sait manager les personnes qu'il emploie. Un entrepreneur, c'est celui-là aussi qui sait parfois sauter certaines étapes, faire confiance à d'autres personnes qui collaborent avec lui. Voilà, c'est dans ce cadre que nous cherchons aujourd'hui à élargir euh, 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 nos différents magasins. Et toutes les personnes qui seront dans un magasin Time to Time, cette personne doit savoir euh, euh, que nous avons confiance en lui. C'est pourquoi on le met là. Si on n'a pas confiance, on ne le met pas. Parce que aujourd'hui, il y a une tendance, tout le monde veut se lancer dans le business, tout le monde veut travailler, certes, mais vous travaillez sur quelle base? Quelle est votre capacité de confiance? Quel est votre talent? Il n'y a pas que la confiance, il faut que la personne soit talentueuse, il faut que la personne cherche s'adresser à nos clients, il faut que la personne sache, je veux dire, soyez nos clients. Il faut que cette personne ait la capacité de faire sentir le client sur soi. Il faut que cette personne cherche à diriger nos clients vers des bons produits. Il ne suffit pas juste de vendre, mais il faut vendre pour satisfaire celui-là qui est venu pour un besoin. C'est ça. Donc, si je comprends, vous choisissez vos partenaires en fonction de leur qualité que vous choisissez respectivement et après, vous décidez de leur faire confiance. Et on voit que ça marche bien avec vous. C'est une bonne stratégie. Alors, Monsieur Koroma, quelles sont les valeurs et les engagements de votre entreprise en matière de développement durable et de responsabilité sociale qui font de vous un choix éthique pour les clients? Euh, c'est déplorable que ce que nous constatons sur le terrain, la dégradation de l'environnement. Tout commerçant ou tout entrepreneur qui n'est pas en mesure de tenir compte de cet aspect, je crois qu'il doit revoir sa manière de travailler. Ok. Nous faisons très attention à ce que nous choisissons. Généralement, des produits que nous choisissons et que ce soit dans le domaine du sanitaire ou de l'électricité, nous cherchons à protéger non seulement nos clients qui vont acheter, mais de façon générale, euh, l'environnement. Pourquoi d'abord le client? Parce que le produit est en contact direct avec le client. Par exemple, si vous prenez un WC ou un lavabo, c'est dans une douche que ça doit être installé. Et il y a des personnes ou une personne en tout cas qui rentre à chaque fois dans cette douche. Si ce produit-là ne protège pas ou n'est pas dans les normes de l'environnement, ça peut causer des problèmes de santé à votre client. Alors là, au lieu de protéger votre client, vous l'avez plutôt causé du tort. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, de façon générale, et c'est que cette personne, cette personne est dans un environnement. Et cet environnement, il faudrait aussi y penser. Donc, tout ce que nous choisissons comme article sanitaire ou électrique, nous pensons surtout à des produits qui sont un peu plus dans le domaine du biodégradable. Par exemple, si vous prenez un, par exemple, si vous prenez par exemple une lampe qui est composée de fer et d'alliage parfois, et ce fer-là, certes,
quand vous le mettez tout de suite, ça va pas se dégrader. Mais au fur du temps que la rue le prend, ça risque de se transformer et disparaître. Mais quand vous prenez les trucs uniquement plastiques, ça peut faire 10 ans, 20 ans, jeter dans une poubelle ou bien jeter dans un dépotoir, ça va toujours rester. Donc, nous faisons très attention au choix de nos produits. Alors, au-delà de tous les aspects de votre entreprise, celle-ci respecte aussi les éthiques du développement durable. Monsieur Oui. Kuruma, selon vous, comment les entreprises de vente de matériaux de construction et de matériel électrique vont-elles évoluer dans les années à venir? Et comment votre entreprise, Time to Time, va s'adapter à ce changement? Ça va être un changement radical. Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, quiconque ne peut pas suivre la cadence, son entreprise va disparaître. Ça, il n'y a pas, il y a même pas de questions à se poser. Il faut être capable de s'adapter. Vous avez entendu, j'ai parlé du time to time. Nous sommes en un mot comme des caméléons. Nous nous adaptons à la situation au fur des ans. Quand vous regardez à l'intérieur ici, par exemple, il y a plusieurs articles que vous allez voir ici que chez les autres, vous n'allez pas voir. Pourquoi? Parce que nous, tous les jours que Dieu fait, nous cherchons à voir quelles sont les nouvelles tendances. Et les créateurs ne font pas que créer. Ils suivent l'évolution du temps. Ils suivent aussi les besoins des gens. Certes, notre pays, en matière de construction et d'aménagement interne, nous sommes un peu en retard. Mais nos compatriotes, par exemple, qui vivent dans d'autres pays, quand ils entrent, j'en ai eu plus d'une dizaine ici, ils disent qu'ils ne savaient pas qu'il y a ce genre de produits chez eux. Au lieu d'acheter tout là-bas, emballer, mettre dans un conteneur, supporter tous ces coûts, ils préfèrent juste l'acheter sur place et le mettre chez eux. Donc, il faut dire aussi que les exigences de nos différents clients commencent à être un peu trop. Donc, quiconque, que ce soit dans notre domaine ou dans un autre domaine qui ne s'adapte pas à la situation, eh ben, je suis désolé de le dire, mais vous allez disparaître, hein. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, en résumé, on peut retenir qu'un entrepreneur est une personne qui sait s'adapter. Et vous l'avez déjà cette qualité. Alors, on va conclure que vous allez vous adapter à cela, en fait. Alors, Monsieur Kuruma, en tant qu'entrepreneur expérimenté, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs guinéens ou aux jeunes Guinéens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement dans votre domaine d'activité? Euh, le conseil que j'ai à donner aux futurs entrepreneurs ou aux jeunes entrepreneurs, c'est que entreprendre, il faut savoir que quiconque vous dit que entreprendre est facile, vous a menti. Un entrepreneur, c'est comme un guerrier. Vous ne dormez pas, vous sortez de votre zone de confort. Un entrepreneur, c'est celui-là aussi qui voit la solution là où les autres voient le problème. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, il y a pénurie de riz dans votre quartier, au lieu de voir ça comme un problème, alors, en tant qu'entrepreneur, vous voyez ça comme une solution de se faire de l'argent. Vous voyez? Donc, un entrepreneur, c'est celui-là qui sait s'adapter. Un entrepreneur, c'est celui-là qui prend des risques, mais des risques calculés. Un entrepreneur, c'est celui-là aussi qui sait prendre soin des personnes qui lui donnent de l'argent, surtout, de ses différents clients. Par exemple, si vous parlez mal à votre client, qu'est-ce qu'il vous dit prochainement qui viendra vers vous? Rien. Un entrepreneur, c'est celui-là aussi qui prend son temps pour analyser bien les choses. Parce que si vous n'analysez pas bien, comme je viens de le dire, un problème et que vous vous lancez directement dedans, certes, ce jour-là, ça peut marcher. Mais après, qu'est-ce qui peut arriver? C'est ça. Donc, et surtout, n'hésitez pas à, à rentrer dans l'entrepreneuriat parce que c'est le meilleur moyen pour être indépendant. Certes, travailler dans un grand bureau, c'est très intéressant. Travailler pour l'État, c'est aussi intéressant et c'est très noble déjà si vous le faites bien. Mais entreprendre, prendre des risques,
être son propre patron ou encore employer les gens et savoir prendre des décisions difficiles, c'est encore captivant, c'est encore excitant. Et je crois que chacun de nous a une place dans ce pays. Chacun de nous, euh, chacun de vous qui voulez entreprendre, sachez que vous avez encore de la place. Ne dites pas qu'il y a des grosses entreprises. Certes, il y en a, mais vous aussi, vous pouvez être une grosse entreprise. Moi, c'est ma philosophie. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas grande, elle est petite. Mais demain, ça peut être grand en fonction des partenariats que vous allez avoir, en fonction de votre engagement, en fonction du milieu dans lequel vous évoluez. Si vous donnez à fond, j'en suis sûr que pouvez aller de l'avant. La Guinée est un pays vierge encore. Rien n'est fait dans ce pays. Vous pouvez vous installer là, à Conakry, ou à Kassa, ou aller jusqu'à Zor, ou à Passampa, Massanta, Zérékoré, Labé Mamou, partout où vous êtes. Ne dites pas seulement que c'est à Conakry il y a des opportunités. Il y a plein d'opportunités à saisir dans ce pays, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, aux futurs jeunes entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, saisissez les opportunités, peu importe où vous êtes. Soyez serein, soyez ouvert et restez à l'écoute. Ce sont là les conseils de Monsieur Kourouma. Alors, Monsieur Kourouma, comment restez-vous à l'écoute des tendances et des besoins de vos clients et comment cela influence vos décisions en matière d'innovation en important vos différents produits? Euh, nous avons une connexion étroite avec nos clients et nous ne faisons pas que vendre. Nous conseillons aussi. Nous ne faisons pas que vendre. Nous sommes aussi à l'écoute de nos clients. Nous ne faisons pas que vendre. Nous avons aussi des services après-vente. Donc, ça fait que nos clients sont une partie intégrante de notre entreprise. Nous, nos clients, c'est comme ça, c'est comme la famille pour nous. Parce que les besoins des clients sont nos besoins. Nous importons des produits que nous pouvons mettre chez nous. Qui sont des produits de qualité et nous savons que tout ce que nous pouvons mettre chez nous, alors nos clients sont en mesure de mettre chez eux. Il y a aussi un autre aspect. Il y a même des propositions des clients que nous ne voyons pas et que ces propositions peuvent être très bénéfiques. Je vous donne un tout petit exemple. J'ai comment on appelle, un WC ici. C'est un client qui l'avait demandé. Je n'avais pas, je l'ai demandé, ah, je peux voir l'image? Il me dit oui. Quand j'ai vu l'image, waouh, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Et dès que je l'ai importé, il a été la première personne à venir payer. Ça, c'est un. Mais aussi, il y a eu d'autres personnes, quand ils venaient, ils ne voyaient plus mes autres WC, c'est celui-là, ils prenaient. Donc, nous sommes aussi à l'écoute. C'est ça un entrepreneur aussi. Ce n'est pas juste de se baser sur ses intuitions, mais aussi c'est celui-là qui sait écouter, qui sait prendre des décisions. Voilà. Nous sommes en étroite collaboration avec nos différents partenaires. Alors, vous, pour prendre vos décisions, vous traitez déjà vos clients comme votre famille et ce que vous importez, vous faites comme si c'était pour votre famille. Donc, vous le faites bien, en fait, Ouais, si je comprends. ouais. Alors, quels sont vos projets et vos objectifs pour l'avenir de votre entreprise Time to Time et comment comptez-vous continuer à offrir vos produits de qualité à la population guinéenne? Euh, l'ambition, l'ambition est là. Et on a juste besoin d'être plus soutenu. Je ne suis pas en train de dénigrer ou d'en vouloir aux autres entreprises étrangères qui ne sont, qui sont implantées dans le pays. Certes, ils contribuent eux aussi au développement socio-économique de notre pays, mais ce que je demanderais à nos compatriotes, c'est de soutenir d'abord les jeunes entrepreneurs. Moi, par exemple, j'ai l'ambition d'être le principal fournisseur de l'État guinéen en matière d'aménagement interne. Tout ce qui est aménagement interne, les WC, en passant de la douche aux différents salons et aux salles à manger et aussi les chambres à coucher. Euh, il faut rêver. Et ce rêve,
J'en suis sûr qu'un jour, ça peut se réaliser. J'en suis sûr parce que tous les jours, nous travaillons pour ça. Tous les jours, nous importons des produits de qualité pour ça. Pour qu'un jour, l'État puisse faire confiance à un jeune Guinéen lambda qui peut partir de zéro, pour qu'il puisse donner. En faisant ça, l'État donne de l'espoir davantage aux autres futurs entrepreneurs guinéens. Ils se diront que oui, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas être le fournisseur dans tel domaine de l'État en tant que Guinéen? Voilà nos ambitions. Et nous sommes aussi dans la perspective d'ouvrir d'autres magasins dans les grandes villes du pays, comme Labé, Cancan, Bouquet, Zérékoré, et en passant par Massanta. Nous sommes en train d'étudier la question, mais vu le climat actuel, nous attendons avoir, avoir un peu plus d'informations sur les différents sites. Et peut-être, Inch'Allah, si Dieu nous permet, nous donne la santé et aussi les moyens nécessaires, nous allons nous implanter un peu partout en Guinée comme ça. Celui qui n'a pas les moyens de venir jusqu'à Conakry ou celui qui a les difficultés de venir s'approvisionner ici peut directement s'approvisionner à travers nos différents magasins qui seront dans les différents grands pays du pays. C'est ça, là, vraiment, nos ambitions. Être, un, le fournisseur principal de l'État. Deux, avoir des filiales un peu partout dans le pays. Et peut-être plus tard dans la sous-région. Inch'Allah. Alors, l'État guinéen n'a qu'à se préparer à recevoir son futur partenaire en matière d'aménagement intérieur. Les grandes villes de la République aussi n'ont qu'à se préparer, telles que Labé, Macenta, Kidia, à recevoir time to time dans les jours à venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Monsieur Kourouma, ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, de votre attention et d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que nos messages ont été bien réussis. J'aimerais bien que l'État guinéen se penche sur les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est un message à l'intention de l'État guinéen. Aider les jeunes entrepreneurs à grandir. Ne les enfoncez pas. Je vous donne un petit exemple. Un monsieur qui vient de commencer l'entrepreneuriat ou d'entreprendre dans un domaine bien déterminé. Dans les autres pays, il y a ce qu'on appelle la politique de protection des jeunes entrepreneurs. L'État les subventionne fois 2, 3 ans pour les permettre d'amortir les charges. Mais chez nous ici, dès la première année, vous allez voir les différents services d'impôts qui viennent vous facturer d'une manière, ça ne vous permet pas de grandir en fait. Et il n'y a aucune politique concrète qui permet aux jeunes entrepreneurs de se développer. Ils n'ont qu'à un peu se pencher sur ça et donner parfois des coups de pouce aux jeunes entrepreneurs. Je sais qu'ils sont en train de travailler, ils ont fait beaucoup, mais il y a beaucoup qui reste à faire. J'espère qu'ils vont prendre en compte cette remarque. Je vous remercie. Alors, j'espère que le message est passé. À la population guinéenne, toutes les personnes qui veulent s'approvisionner en matière d'aménagement intérieur, l'entreprise Time to Time est là pour vous, avec des produits de qualité, avec un personnel accueillant et très chaleureux, à un prix très abordable. Ils ont une boutique à Kobaya, à côté de la maison des jeunes, Carrefour Fall, et d'autres magasins aussi. Nous avons d'autres magasins, certes pas dans le même domaine, juste en face de l'aéroport international de Conakry. Et là, c'est dans un autre domaine de l'habillement, de prêt-à-porter. Nous avons aussi un troisième magasin juste sur l'axe, la transversale T5. Là, c'est les portes que nous vendons. Et bientôt, il y en aura sur l'autoroute, Inch'Allah, vers 36. Merci. Alors, aimables téléspectateurs, merci à vous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.